Laissons qu'Alain Chabat le soin de présenter de Larzac et plus de repérages avancés plus on. Découvrez des lieux magnifiques et réellement préhistoriques. Finalement, nous avons décidé de faire le minimum de choses au studio pour profiter de ces décors naturels, malgré des difficultés logistiques et météorologiques. Ce propos, le disciple de Vénul et se délivrait à Allociné pour expliquer les conditions de réalisation de son film RRRR, donc 2003 c'est 90% sur le Larzac. Certaines critiques n'accueilleraient pas ce film à 18 millions avec des louanges, malgré une distribution très attrayante avec Jean-Paul Roux et Pierre-François Martin Lavet, Marine Foït sur une bonne partie de l'équipe et Robin Despots, mais aussi Gérard Depardieu ou Rochefort. Dans les mêmes veines, François Dezanier était venu avec Jean-Paul Roux sur le Larzac pour y réaliser une comédie, inspirée de la pièce de Bouffoc de Fabien Zai. Ce Koskarsky qui s'est perdre de veut entre milieu et Claudette avait s'usé de son charme. Et ils sont quelques-uns qui y avoir succombé. Dont Gérard Houry qui y tourne une des scènes les plus célèbres du film français, avec de légendes Louis de Funès et Bourvil. Le grand vadrouille est en effet passé par là, offrant cette image de Stanislas Lefort sur les épaules d'Augustin Bouvier-Teneux de Solde, allemand dans le chaos de Montpellier-le-Vieux. Tournée 1966, cette grande vadrouille a enregistré plus de 17 millions d'entrées au cinéma, record qui demeure à plus de 40 ans. Aujourd'hui, il reste le film français le plus vu au cinéma derrière Les Petits Intouchables. Le Larzac, c'est aussi une histoire. Celle des paysans qui, de 1971 à 1981, ont lutté contre l'extension du camp militaire. Une lutte qui reste aujourd'hui le symbole de la contestation et magnifique nous racontée par Christy Roth dans son documentaire sorti en 2011 Tous au Larzac. Un documentaire de référence qui vit même les protagonistes de cette lutte montée des marches de Cannes, José Bottet, Christian Procaro pelé au maillot de costume sur le tapis rouge. C'était une nouvelle victoire du Larzac, les marches des palais de justice le connaissent davantage. En général, il y a beaucoup de photographes aussi sur les côtés. On nous devrait être trop impressionnés, avait lancé Christian Procaro et un journaliste. Quelques heures de monter les marches. Et comme quand on se balade dans le Larzac, ne peut parler d'un des plus beaux films de KPDP français. Cartouche de Philippe de Broca avec le fabuleux Jean-Paul Belmondo. La dernière semaine de tournage de ce film tournée en grande partie du côté de Pézeneuf-le-Vieux, dans le site templière de la Couvertoirade. Avec 3 millions d'entre eux, ce film réalisé en 1962 reste un des films préférés de Français dans la catégorie KTDP. Au même titre qu'un autre monument du film français tourne 2952, lui aussi reparti dans les Couvertoirades et Savoir-Fanfeu de Christian Jacques, avec Gérard Philippe et Ginette Dolopieux.